Alors, en effet, regardons ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler les sûretés pour autrui. Dans les sûretés pour autrui, en droit civil, on a les sûretés personnelles que vous connaissez, j'irai très rapidement, le cautionnement, sûreté accessoire, la caution s'oblige à satisfaire à la dette du débiteur de façon accessoire, avec opposabilité des exceptions. Tout le monde connaît, c'est la sûreté modèle, c'est la sûreté type. On a souvent annoncé sa mort, mais elle survit, elle vit encore, elle se porte relativement bien, en dépit du formalisme dont elle est l'objet aujourd'hui. D'autres sûretés personnelles issues de la pratique ont été reçues en 2006 lors de la grande réforme des sûretés. La garantie autonome au premier chef. La garantie autonome, rappelons-le, elle est consolidée dans le Code civil. Alors elle se distingue du cautionnement parce qu'elle est caractérisée par l'inopposabilité des exceptions. Le garant ne peut pas opposer des exceptions, tenant à l'obligation de garantie, article 2321, alinéa 3, et sauf convention contraire, la garantie autonome ne suit pas la créance cédée. Elle ne suit pas, ce n'est pas un accessoire de la créance. Distinction assez simple. Troisième sûreté personnelle prévue par le Code civil et deuxième issue de la pratique, la lettre d'intention. La lettre d'intention, rappelons-le, c'est très différent. Le signataire de la lettre d'intention s'oblige à quoi? Il ne s'oblige pas à payer la dette du débiteur, ce n'est pas une caution. Il ne s'oblige pas à verser une somme avec inopposabilité des exceptions, ce n'est pas un garant autonome, non. Il s'oblige à faire quelque chose à l'égard du débiteur. Il s'oblige à un soutien, à un comportement vis-à-vis du débiteur pendant toute la durée du crédit. Et ce comportement, ce soutien vis-à-vis du débiteur est supposé améliorer la situation du créancier. Typiquement, la mère s'oblige à ne pas aliéner ses actions dans la fille fera partie de mon groupe, et mon groupe ne fait pas faillite, schématiquement. Je m'oblige à faire des apports en compte courant à ma fille pour qu'elle ne soit jamais débitrice, c'est un engagement très lourd, ou bien je m'oblige, plus classiquement, à surveiller les ratios prudentiels en vigueur dans le groupe. Bon.